Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue une fois de plus à ce programme environnemental. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la question de la transition écologique. Mais comme vous le savez, le monde est frappé par la maladie de coronavirus. Cela nous impose justement à travailler par téléphone avec la plupart des invités qui vont intervenir au cours de ce numéro pour respecter justement la mesure des confinements telle qu'exigée par les autorités du pays. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir les sommaires et c'est en image. Dans ce numéro de votre magazine Vert, vous suivrez l'essentiel à retenir sur la transition écologique et le développement durable. Vous suivrez tour à tour certains acteurs de la société civile environnementale qui vont tour à tour parler des avantages et de l'intérêt de cette transition écologique telle qu'est promulguée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Enfin, vous suivrez l'actualité qui a marqué le monde environnemental avec Sandrine Fundi. Tout de suite, suivez les développements de tous ces titres. La transition écologique est un terme qui révèle l'évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui modifie les façons de consommer, de travailler, de produire pour répondre aux enjeux environnementaux tels que le changement climatique, la perte de la biodiversité, la multiplicité des risques sanitaires et bien sûr la rareté des ressources naturelles. Lorsqu'on parle de transition écologique, on fait allusion à une période d'adaptation qui permet d'adopter de nouveaux schémas énergétiques qui privilégient les énergies renouvelables, différents du schéma actuel dans lequel nous sommes en train de vivre, qui est basé exclusivement sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, les charbons ou encore le gaz naturel. Et depuis le samedi 28 mars 2020, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé une ordonnance portant création de l'Agence congolaise de transition écologique et développement durable. La CTDD aura donc pour mission de concevoir et de coordonner ou encore d'implanter les politiques nationales relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Et d'après l'ordonnance portant sa création, cette agence va dépendre directement de la présidence de la République et devra collaborer en toute indépendance avec plusieurs ministères, notamment celui de l'environnement et développement durable, de l'énergie, de l'agriculture, mais aussi celui de l'économie, car elle fait suite à la volonté du pays de transformer les normes justement de production et de consommation pour tendre vers une économie moins carbonisée ou encore une économie verte. La création de cette agence a donc suscité plusieurs réactions. D'abord, c'est celui de René Ngongo, président de la commission environnement au Conseil économique et social et vice-président de l'ONG Océan, qui salue cette décision avant de revenir sur l'intérêt justement de l'ACTD pour la RDC.
Cette agence, qui va directement dépendre de la présidence de la République, aura pour mission de coordonner et d'implanter les politiques nationales relatives à la transition écologique en RDC. Elle va par la même occasion jouer les rôles d'interface entre la présidence et les différents ministères concernés par cette transition écologique pour parvenir à une économie verte voulue par tous. Et si d'aucuns s'interrogent sur la création de cette agence est opportune, René Ngongo, membre de la société civile et vice-président de l'ONG Océan, salue cette initiative avant de relever sa pertinence. Pour nous, nous saluons cette initiative et le fait de placer directement au sein du cabinet du chef de l'État, ça montre l'intérêt que le chef d'État accorde à ce secteur comme à celui de la corruption. Nous avons salué ces missions, notamment concevoir, coordonner et implanter les politiques nationales relatives à cette transition écologique et au développement durable. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on parle de la transition écologique, madame? C'est parce que nous voulons sortir d'un état A vers un état B. Et l'état A, c'est ce que nous connaissons actuellement, c'est l'économie grise, cette économie qui est carbonée, à la différence de l'économie que nous voulons avoir décarbonée, l'économie verte. Donc la première économie qui est en vague à travers le monde, à travers plusieurs pays, c'est cette économie grise qui nous a amené à des conséquences, notamment le réchauffement climatique à travers les émissions des gaz à effet de serre. Nous voulons aller de cette économie grise vers l'économie verte. Et avant d'y arriver, il y a une transition. C'est comme ça que c'est important que nous puissions accompagner cette initiative pour passer justement de l'économie grise vers l'économie verte. Parce que cela, ça a un effet tout à fait bénéfique pour notre qualité de vie. Il faut tout de même prélever le fait que la création de cette agence intervient à un moment critique où la RDC et le monde entier sont frappés par la pandémie du Covid-19, causant des milliers de décès. À part René Ngongo, bien sûr, il y a plusieurs membres de la société civile qui ont tenu à donner la lecture des faits par rapport à cette création. Il y a par exemple Eric Kassongo, qui est président de CODED, le Centre congolais pour le développement durable, qui parle ici du fait que cette agence est non seulement une institution publique, mais également une institution spécialisée pour traiter de la question de cette transition. C'est une très bonne initiative que moi j'ai personnellement louée et que les débats sur le fait de savoir si c'est plutôt au niveau du ministère de l'Environnement que ça devait être prise ou à la présidence, moi je pense qu'il faut que les uns et les autres puissent comprendre la philosophie qu'il y a autour de la création de cette institution qui n'est pas un établissement public d'abord. Il faut le prendre comme un service spécialisé de la présidence. En tant que président de la République, le chef de l'État est libre de s'entourer des experts ou des conseillers spéciaux et de leur donner, comment dirais-je, les moyens de pouvoir approfondir les études pour être à même de les conseiller utilement sur les grandes orientations qu'ils doivent prendre. Parce que dans chaque secteur, il y a ce qu'on appelle les options fondamentales qu'il faut lever. L'agence n'est pas une institution qui est là pour réglementer ou pour réguler, mais c'est pour mener des études et avec les évidences que les études rapportent, inspirer le chef de l'État des grandes options fondamentales qu'il faut mener dans tel ou tel secteur. La transition écologique, comme vous le verrez, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le ministère de l'Environnement. C'est un sujet qui est transversal, qui concerne plusieurs secteurs. Et donc, j'accueille à bras ouverts et je félicite telle initiative. Maintenant, il faut savoir qui est-ce qu'on va mettre à la tête de cette agence-là, quelles sont les stratégies qui sont les leurs, sur quel domaine ils vont accorder priorité, justement pour mieux conseiller le chef de l'État dans son désir de transformer justement les modes de production de la RDC pour les adapter au credo du moment qui est la transition écologique. Parce que l'initiative justement de faire en sorte que les modes de production soient moins enclins à
encourager les émissions de gaz à effet de serre est une initiative qui vient des Nations Unies, qui encourage les États justement à modifier, à transformer en profondeur leur mode de production interne et leur mode d'approvisionnement interne de manière à éviter les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la construction des économies décarbonées, qui n'encouragent pas, la production ou les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager, mais il faut prendre ça non pas comme une entreprise publique comme nombreux se sont perdus à les qualifier ainsi, disant même que le chef de l'État n'avait pas le droit de créer cette agence-là. Moi, je suis d'un avis contraire. Le chef de l'État a le droit parfaitement constitutionnel de s'entourer des experts qu'il veut pour les conseiller dans tel ou tel domaine de la vie nationale. Et le travail que fait ces experts-là sert de soubassement aux orientations et aux options fondamentales que le chef de l'État, en tant que président de la République, peut lever dans un domaine, quitte à ce que les ministères sectoriels respectifs puissent le suivre et avoir cette philosophie-là. Il y a toujours ce débat autour des politiques nationales qui entourent certains secteurs, et ainsi de suite. Récemment, vous avez suivi un atelier où on parlait de l'élaboration d'une politique nationale forestière et des choses comme ça. Il y a des acteurs qui travaillent dans le secteur de l'énergie qui disent aussi la même chose. Il faut élaborer une politique nationale énergétique pour la planification énergétique. Et bien parfois, ces politiques-là, elles doivent être le fruit des études et des réflexions menées par un groupe de gens. Ça peut être des groupes de gens attachés à la présidence qui amènent des documents et des réflexions et des analyses qui, après avoir été soumis au crible et validés, et certainement le chef de l'État n'aura pas à faire passer n'importe quoi sans en tenir informer les conseils du gouvernement. Donc ainsi de suite, nous pourrons aboutir comme ça à une politique plus ou moins claire dans ce domaine de la transition écologique. Qu'il faut-il les rappeler encore, il faut marteler, c'est un domaine transversal. Ce n'est pas un domaine exclusif au ministère de l'Environnement. La 26e conférence de parties des Nations Unies sur les changements climatiques qui devrait se tenir à Glasgow en novembre prochain a été reportée en raison du coronavirus, a indiqué un communiqué de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques publié le mercredi 1er avril. Dans un village à l'Équateur, la population a barré la route à Maniema Union, une entreprise d'exploitation forestière chinoise, suite à un conflit qui les opposait. En définitive, Maniema Union a payé $2132 américains à la grande satisfaction de cette communauté. Le virus à l'origine du Covid-19 menace la conservation des grands singes. À cet effet, le programme des Nations Unies pour l'environnement héberge la Convention sur les commerces international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction afin d'éviter la surexploitation. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez que le gouvernement chinois a pris des mesures drastiques sur la consommation de la viande sauvage à cause du nouvel coronavirus. Selon eux, l'un des animaux sauvages serait à l'origine de la transmission du Covid-19 à l'homme, et les acteurs de la conservation ont salué les mesures prises par le gouvernement chinois. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre fin à ce programme environnemental. Je vous remercie pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas le geste ou les mesures barrières face au coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains, ne saluez pas, éternuez sur votre papier mouchoir, ensuite vous allez les jeter pour respecter les mesures prises par les autorités par rapport à la maladie coronavirus, pour limiter justement le nombre de contaminés. Restez chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt.